Bonjour à tous. C'est mon frère Joseph. Bon, le témoignage que j'aimerais apporter en fait, je suis pas venu pour prêcher, hein, que je sois clair. Le témoignage que j'aimerais apporter en fait, c'est par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc actuellement j'ai 29 ans. Ouais, bon, je sais, on me dit souvent, on me dit tout le temps que je parais plus jeune, on ne me croit jamais. Et je me rappelle même à l'époque, quand j'étais plus jeune, quand je voulais sortir en boîte avec mes potes, on ne me laissait jamais rentrer. Je devais toujours amener ma carte et quand j'avais pas ma carte, ben, je restais dehors. Parce que bon, ça pousse pas, et voilà. Et ouais, j'ai 29 ans, et je me suis converti à 19 ans. Donc là, ça fait 10 ans maintenant que je suis chrétien. Et donc depuis ces 10 années en fait de vie chrétienne, depuis ces 10 années de conversion en fait, mon combat en fait le plus intense, mon combat en fait le plus dur, pourquoi? Parce que chaque chrétien est combattu, chaque chrétien est persécuté. Et moi mon combat en fait, c'était mon passé. Ouais, parce que déjà avant que je me convertisse, bon avant mes 19 ans, donc je n'étais pas du tout chrétien et j'étais dans les groupes de jeunes qu'il y avait à Bruxelles, qui étaient dans les bancs, tout ça. Et on était là, on traînait dans la rue, on volait, on se battait avec des autres jeunes de bandes, on brossait les cours, tout ça. Et la plupart d'entre nous, on a tous fait de la prison. Et moi, je suis l'un des premiers, en fait, à avoir fait la prison. En 2002. Là, j'étais rentré en prison, j'avais fait 5 mois. Je suis sorti. Et quand je suis sorti, ben, j'ai recommencé. Ça s'est même empiré. Et puis, quelques mois après, je commençais à me ressaisir tout doucement. Et puis, j'ai revu une fille là que j'avais perdue de vue. Puis, elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner à l'église. Bon, je n'étais pas trop à l'église à ce moment-là. Et puis je me suis dit, bon, j'ai rien à faire, bon, pourquoi pas. Et puis quand je l'ai accompagné à l'église, c'est là que j'ai vu le frère Joseph. Et quand il partageait tout ça, il y avait un verset qu'il a dit qui m'avait vraiment fort touché parce que quelques jours avant, à mon grand étonnement, un jour je rentre à la maison, j'avais rien à faire, j'ouvre la Bible. Et je tombe sur un verset qui dit que celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. Mais j'ai pas vraiment compris ce verset et j'ai refermé la Bible. Et quand je suis arrivé à l'église, par hasard, Joseph justement il prêchait sur ça. Et ça déjà pour moi c'était une ouverture et c'était comme une confirmation que Dieu est là. Et en plus, je lisais jamais la Bible et je l'avais ouvert par hasard. Donc là, quelques temps après, donc je me suis converti, tout ça. J'ai même été baptisé. Et lorsque j'ai été baptisé, tout ça, donc j'ai intégré donc différentes activités à l'église, donc notamment l'équipe d'intercession ainsi que l'équipe de louange. Et donc j'étais vraiment intégré, tout ça. J'étais là, baptisé, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Je priais, j'étais tout le temps avec Joseph. Et puis, à un moment, donc, comment dire, en 2006, j'ai décidé donc de quitter la Belgique pour reprendre mes études en Angleterre, apprendre l'anglais, etc. Et quand j'ai quitté la Belgique, en 2006, quand je suis revenu l'année d'après, en vacances en Belgique, et quand je suis revenu en vacances, le jour où je repartais en Angleterre, arrivé à la gare du Midi, je donne ma carte d'identité, tout ça, mon passeport, pour qu'on fasse le checking. La police me dit que je suis recherché par rapport à des faits, d'avant, donc que j'avais fait juste après ma sortie de prison. Et là, ils m'ont dit que j'étais recherché. Ils m'ont amené au commissariat, j'ai passé la nuit au commissariat. Puis le lendemain, on m'a amené en prison. J'ai
fait 3 semaines. Puis je suis sorti, on m'a mis en bracelet pendant 1 mois. Après, donc, quelques jours après, donc, je suis sorti, j'ai été libéré, je suis retourné en Angleterre. J'ai repris ma vie en Angleterre. L'année d'après, maintenant, je reviens encore en vacances pour le mariage d'un frère. Et puis le lendemain du mariage, je me fais de nouveau interpeller à la gare du Midi. Et on me dit que je suis encore recherché. Ouais, c'est marrant. C'est vraiment marrant, mais sur le coup, c'était pas marrant pour moi. C'était vraiment pas marrant. Et puis on me ramène au commissariat. Le lendemain, on me ramène en prison. Là, j'ai fait 10 jours de prison. Après, on me dit, en fait, là, vous êtes recherché pour un autre fait. Et c'est le dernier fait. Après, ils me disent que je dois faire 7 mois de prison. Et que j'ai le choix entre 7 mois de prison ou 7 mois de bracelet. Après, je fais, bon, je choisis le bracelet. Après, en même temps, je me disais, bon, en Angleterre, j'ai mon appartement, j'ai mon travail, j'ai mes études, tout ça. Moi, j'ai pas le temps de faire 7 mois ici. Je vais tout rater, je vais tout perdre là-bas, tout ça. Je ne vais pas rester ici 7 mois. Qu'est-ce que je vais faire pendant 7 mois ici en Belgique? Je vais tout rater, l'école, tout ça, mon travail. Mon patron va certainement me virer. Mon propriétaire va certainement prendre l'appartement, il va vider mes affaires. Et puis quand ils m'ont libéré de prison, ils m'ont dit que dans quelques semaines, ils vont me recontacter pour me mettre le bracelet. Et qu'est-ce que j'ai fait? Là, quand on m'a libéré, ben, je suis reparti en Angleterre. Parce que je me suis dit, je ne vais pas rester ici. Et je suis parti en Angleterre par l'île. Et à la fin, donc, j'ai fugué, j'ai cavalé. Donc j'étais un fugitif pendant 3 ans. Et ces 3 ans-là, vraiment, ont été 3 années pénibles. 3 années épouvantables. Moi, parce que, bon, comme je suis chrétien, j'étais quand même conscient que ce que je faisais, c'était pas bien. Je veux dire, je n'assume pas mes problèmes, tout ça, j'ai des problèmes par rapport au passé, et je n'assume pas mes conséquences. Et en fait, là, je me sentais un peu comme Jonas, qui Dieu l'avait confié une mission, et au lieu de faire la mission, il faisait que fuir. Et au plus il était en train de fuir, au plus les problèmes ne faisaient que s'aggraver. Et moi aussi, j'étais en train de fuir pendant 3 ans, j'étais un fugitif, et j'étais conscient que ce que je faisais, c'était pas bien. Et ça me rendait du mal, en fait, même à aller à l'église, à prier, à partager tout ça, parce qu'on me dit souvent que je suis pasteur. Et à la fin, quand on me disait pasteur, je disais non, moi je suis indigne d'être pasteur, ou même d'être fils de Dieu, d'être... Enfin, je disais à l'intérieur de moi. Et je pleurais même intérieurement. Parce qu'en même temps, je me disais, bon, c'est des problèmes du passé, tout ça, mais maintenant je vis. J'étudie, je travaille, j'ai un appartement, tout ça. Et puis à un moment, j'avais entendu une chanson qui m'avait beaucoup marqué. C'est Moving Forward. C'est la mélodie que le frère est en train de jouer en 2011. Et l'année 2011 vraiment a été une année extraordinaire pour moi. Parce qu'en 2011, quand j'ai entendu cette chanson Moving Forward, qui veut tout simplement dire donc aller de l'avant en anglais, dans cette chanson en fait on dit donc je vais de l'avant, je ne me retourne pas, mon passé est effacé, tu rends toutes choses nouvelles, j'abandonne ma vie en Christ et je vais de l'avant. Et quand j'ai entendu cette chanson, ça m'a beaucoup réconforté parce que ça me faisait justement penser à mon histoire, que moi quelque part, bon, je suis toujours dans le passé parce que je regrette et je suis toujours dans la culpabilité, j'ai toujours cette condamnation. Et je ressentais constamment en fait les accusations du diable. Que toi, tu es là, tu es en train de fuguer, tout ça, et puis tu vas à l'église, tu payes ta dîme. Quelle dîme tu payes? Tu n'as rien à payer. Et puis à un moment, en 2011, je vais en Belgique. Et vous devinerez quoi? Je me fais encore arrêter. Après 3 ans de cavale. Mais là, en fait, franchement, contrairement aux fois précédentes, en même temps, j'étais content, en même temps, j'étais dégoûté. J'étais content parce que je me disais, bon, en même temps, je vais en finir avec ça une bonne fois pour toutes. Et en même temps, je me disais, bon, là, maintenant, si je dois faire les 7 mois, là, et en octobre, je vais commencer l'université. Et là, on m'a arrêté en juin. On m'arrête. C'était vraiment par hasard, en plus. On m'arrête, on m'amène en prison. Et puis, arrivé en prison, on me dit, je dois faire 7 mois.
Et là, il me recherche depuis 3 ans. C'est en juin 2011. Et puis, j'ai appelé 2 avocats. La première, elle m'a dit oui, tu dois faire 7 mois. Je peux rien faire pour toi, tu es déjà jugé, condamné. Moi, je peux t'aider, peut-être que tu te libères, mais je dois faire les bracelets pendant 7 mois. J'ai dit bon, je l'ai pu rappeler. J'ai appelé un autre avocat. Lui, il a étudié mon dossier en profondeur. Et après, quand il a étudié mon dossier en profondeur, il m'a dit, comme j'avais fait 5 mois à la base, la première fois de mon incarcération, en 2002, ça veut dire que comme mes sursis sont tombés, ça veut dire que donc 5 mois des 7 mois ont été décomptés des 7 mois que j'avais à faire. Donc à la fin, je n'avais que 2 mois à faire, et les 2 mois sont tombés pile poil en été. Donc j'ai rien raté. J'ai rien raté, j'ai rien perdu. Mais maintenant, pendant les 2 mois d'été, j'ai vraiment passé. Donc j'étais en prison. Bon, ce qui m'a un peu dégoûté, c'est que j'ai fait mon 27e anniversaire en prison. Mais après, je me suis dit, bon, c'était qu'un anniversaire. Et puis en prison, je voyais des gens qui me disaient qu'ils avaient 5 anniversaires, 6 anniversaires en prison. Après, je me disais, non. Et maintenant, en prison, j'ai quand même vécu pas mal d'expériences parce que déjà, ce qui me gênait quand je rentrais en prison à chaque fois, parce que là, c'était la 3e fois, les gens qui me connaissaient, je veux dire, ils savaient que j'étais chrétien. Donc, quand ils me voyaient en prison, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais ici en fait? C'est toi qui nous exemples. Nous, on te regardait comme un exemple. Des fois même, je pensais à toi et maintenant, je te vois ici. Mais toi, t'as un espoir alors. T'as un guitare, toi, en fait. Et la dernière fois, franchement, je me suis dit, non, écoutez, c'est la dernière fois, j'aime plus ici, moi. Et puis après, je leur ai expliqué que c'était par rapport à mon passé. Après, il y en a, parce qu'il y a souvent des païens qui critiquent des chrétiens. Ouais, il y a des chrétiens, ils vont en boîte, tout ça. Mais là, regardez, on voit même un frère en prison. Moi, je vais pas aller à l'église, moi. Et après, donc, en prison, en fait, ce qui m'a touché, c'était aussi un combat pour moi de rester chrétien, parce qu'il y avait que des mauvaises influences, tout ça. Et à un moment, ce qui m'a touché en prison, c'est qu'il y avait un jeune qui m'a demandé de lui prêcher la parole de Dieu. Et pendant 1 mois, j'ai dû prêcher la parole de Dieu tous les jours, du lundi au dimanche. Et je n'ai jamais suivi de formation biblique, théologique ou quoi. Donc ma connaissance est assez limitée. Et pendant 1 mois, je le prêchais tous les jours. Et il y a des jours où vraiment, je n'étais pas d'humeur. Parce que la prison, vraiment, c'est vraiment un endroit très pénible. Il y a des moments, j'avais fait 3 semaines, je ne m'étais pas brossé les dents, j'avais pas de dentifrice. On se lave que 2 fois par semaine. On sort qu'1 heure par jour. Toute la journée, on est enfermé en cage comme des animaux sauvages au zoo. Et un jour, je n'étais pas d'humeur. Et tous les jours, il me demandait que je le prêchais. Et je l'ai prêché tous les jours pendant 1 mois. Et à ma sortie de prison, en fait, quelques jours avant la fin, quand j'arrivais à la fin de ma détention, je commençais vraiment à être triste même de partir. Enfin, je commençais à être triste, franchement, parce que je me disais, je suis en train de travailler maintenant et de commencer et maintenant je suis en train de partir. Et puis c'est un peu comme Paul quand il s'adressait aux Philippiens, il disait que de l'autre côté j'ai envie de partir pour rejoindre Christ, ce qui est de loin le meilleur, et de l'autre côté j'aimerais rester dans la chair pour continuer à exercer mon ministère en votre faveur. Et maintenant c'est un peu comme moi, je t'ai retiré des 2 côtés, je veux sortir parce que j'en ai marre d'ici. Je veux retourner en Angleterre, reprendre ma vie, mes études, tout ça. Et en même temps, je veux rester ici pour prêcher. Mais bon, sans hésiter. Je vais sortir, je suis parti. J'ai pas dit, ouais, un jour de plus, sinon non, je suis sorti. Mais je me casse. Moi, je sors. Mais maintenant, tu vois, mais maintenant, une chose vraiment positive de cette situation, c'est que quand je suis sorti, ce garçon, il m'a dit, tu m'as laissé un héritage, la parole de Dieu. Quand il m'a dit ça, j'ai réalisé en fait que la prison, en fait, ce passage en prison m'a servi de préparation et de formation au ministère. Parce que depuis que je suis sorti, depuis qu'il m'a dit ça, maintenant j'aspire à aller prêcher de prison en prison. Ici en Belgique, en Angleterre, en France, partout. Parce que depuis ma conversion, je me demandais quelle était ma vocation.
Et là, maintenant, je sais c'est quoi ma vocation. Amen. Et d'ailleurs, il y a un verset que Paul avait dit dans 2 Timothée 4,17, il dit « C'est le Seigneur qui m'a secouru et qui m'a fortifié, de sorte que je puisse pleinement proclamer son message et le faire entendre à tous les païens. » Et quand sur la façon dont moi j'interprète ce verset, c'est que le Seigneur m'a délivré des chaînes du passé, de façon à ce que moi aussi je puisse prêcher la délivrance à ceux qui sont encore sous les chaînes de la délinquance, à ceux qui sont encore sous les chaînes de la malédiction, à ceux qui sont encore sous les chaînes du passé, à ceux qui sont encore sous les chaînes de la rue. Et quelque part, vraiment, je ressentais un peu comme ce que Joseph dans la Bible disait que lorsque ses frères l'ont envoyé en Égypte, tout ça, ses frères l'ont vendu, il a fait de la prison, mais à la fin il a dit à ses frères que non, c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour que je vous sauve la vie. Et à la fin, moi aussi j'ai réalisé que c'est Dieu qui a permis que je rentre en prison pour que moi aussi je me prépare à ma vocation. Amen. Et maintenant j'envisage même de suivre une formation pour justement aller prêcher de prison en prison. Que le passé c'est passé, et Paul il dit je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant sur ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. La façon dont moi j'interprète ce texte, c'est que j'oublie le passé, je me concentre sur l'avenir et je poursuis ma mission. Et en même temps, ce que je voulais apporter à ces jeunes, c'est que ton passé ne détermine pas ta destinée. Amen. Dans la Bible, on voit une femme qui était prostituée et qui a recueilli les enfants d'Israël et qui les a encouragés et qui les a aidés à la conquête de la terre promise. Bien que c'était une prostituée, mais elle n'était pas destinée à la prostitution. Bien que Paul aussi, c'était quelqu'un de méchant, je veux dire, il mettait des chrétiens en prison, il a contribué au meurtre d'Étienne, mais à la fin il a été l'un des disciples les plus influents de toute l'histoire, et il a écrit si pas plus de la moitié du Nouveau Testament. Donc son passé n'était pas sa destinée. Et ça, c'est ce que j'aimerais dire aux gens en prison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent et qui pensent que comme ils ont fait de la prison, alors ils n'ont plus d'autre issue. Alors quand ils sortent de prison, ils continuent ce qu'ils avaient fait avant de rentrer. Et moi j'aimerais leur dire que votre passé n'est pas votre destinée. Amen. C'est juste à toi de ne pas regarder en arrière et de regarder en avant. Amen. Et pour conclure, j'aimerais juste lire un texte que j'ai écrit avant de venir. Et que je suis un écrivain amateur. L'humilité c'est de la gloire. Reste humble, quoi. Mon passé m'a laissé des traces. J'ai longtemps subi les conséquences de cette période de délinquance. Si seulement je pouvais remonter le temps. J'ai perdu tellement de temps à regretter, à me lamenter, comme si le passé ne cessait de me hanter. Jusqu'au jour où j'ai compris que les erreurs font partie de la vie. Elles nous permettent de nous remettre en valeur. L'échec est une occasion de recommencer pour progresser. Activer ce savoir-faire, oublier ou négliger. À défaut de modifier le passé, je corrige mes erreurs pour améliorer le présent et pour enfin aller de l'avant. Depuis le jour de ma conversion, je poursuis ma vocation. La vie est comme un livre, je tourne la page et j'écris un nouveau chapitre. Tu m'as libéré des chaînes du passé. Suite à ma sincère repentance, tu m'as accordé une seconde chance. Merci infiniment pour le pardon. Tu m'as délivré de la condamnation et de la malédiction. Ton sacrifice me donne part à la justification. Ton esprit est ce qui fait ma sanctification. Je suis une nouvelle et merveilleuse créature, sans tache ni souillure. Malgré que j'ai sombré dans le vice, tu m'avais déjà prédestiné à être ton fils et à œuvrer au sein de ton service. Tu as brisé les liens qui me retenaient captif. Désormais, je ne suis plus un fugitif. Tout ça n'était qu'un cauchemar, je prends un nouveau départ. Le pire est derrière, le meilleur est à venir. Mon destin est riche et précieux, nourri de rêves et d'ambition, assaisonné de grâce et de bénédiction.
calmement, lentement, mais sûrement j'avance. Tu as pour moi un avenir plein d'espérance. C'est pourquoi je marche dans l'assurance. Quelles que soient les difficultés que je rencontre sur mon parcours, je serai certainement et toujours triomphant par l'ampleur de ton amour.